Dans notre paracha, Dieu ordonne aux Gizbarim d'aller chez les enfants d'Israël et de prendre chez eux les dons nécessaires pour la construction du sanctuaire. Il y avait là-bas 13 matériaux. Et puisque l'ordre de Dieu se tourne directement vers les Gabaït Tzedaka, ceux qui doivent ramasser l'argent, de là le rabbi comprend que tous les matériaux que Hachem a demandé aux Gabaït Tzedaka, aux Shamashim, d'aller récupérer chez les enfants d'Israël, étaient déjà prêts chez les enfants d'Israël. Parce que si ces choses-là n'étaient pas prêtes chez eux, alors d'abord il aurait dû avoir un ordre de Dieu aux enfants d'Israël de préparer ces matériaux, et après il aurait dit aux Gizbarim de la Zaka d'aller prendre ces matériaux chez les enfants d'Israël. Mais alors que Dieu là il se tourne directement vers les Gizbarim. Donc encore une fois, de là on comprend que toutes ces choses-là étaient déjà prêtes chez les enfants d'Israël. Alors là-bas il y a du lin, de la laine, ça on comprend. En Égypte il y avait beaucoup de lin, beaucoup de laine. Mais il y a une chose très, très, très impressionnante. Parmi les matériaux, il y avait des bois de cèdre qui étaient très grands, avec lesquels on a fait les murs dans le sanctuaire. Alors là, et en plus, et là, Rashi, il demande, ok, puisque c'est clair que ces choses-là étaient déjà dans les mains des Juifs, alors le lin, la laine, on n'a pas de question. Mais ces bois de cèdre, ils faisaient quoi avec dans le désert? D'où ils avaient ça dans les mains? D'autant plus qu'il y a des commentateurs qui disent qu'ils n'en avaient pas. Il y en a qui disent qu'ils les ont achetés ou qu'ils les ont coupés dans une forêt à côté du Har Sinaï. Mais encore une fois, Rachid dit non, c'est pas possible. Parce que sinon, Dieu donne un ordre d'abord aux Juifs d'organiser ces bouts de bois, et après il aurait dit aux Gizbarim d'aller les chercher. Mais là, comme une fois, on l'a dit auparavant, Dieu se tourne directement vers les Gizbarim. Et le Rachid dit d'où ils avaient ces bouts de bois, explique le rabbi Tanchuma que Yaakov, avant de descendre en Égypte, avec son Esprit Saint, il a vu qu'on sortirait d'Égypte et qu'on allait recevoir l'ordre de construire un sanctuaire et qu'il fallait avoir besoin, on allait avoir besoin de bois de cèdre, et donc il a demandé, il les a amenés d'Israël, il les a plantés en Égypte, il a dit aux Juifs, regardez, va pousser ici une forêt avec plein de bois de cèdre, prenez-les en sortant d'Égypte, vous en aurez besoin dans le désert pour construire un sanctuaire. Mais là, le rabbi dit, c'est quoi? C'est Piresh Rabbi Tanchuma, on a dit. Tanchuma, c'est le langage de consolation. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a planté une forêt de consolation. Il savait que l'exil allait être très dur. Il savait que malgré la promesse verbale de Dieu à travers Yosef Hatzadik qu'on allait être libéré de l'Égypte, on pouvait craquer. Mais à chaque fois que les Juifs passaient devant cette forêt, et ils touchaient les arbres, alors là, la consolation était sensible, palpable, et ça a amené un sentiment de joie et de émouna et d'espoir et de consolation au peuple juif. Le rabbi dit que notre exil est également appelé Égypte. Égypte, c'est un du mot de limite, de souffrance. Toutes les exils sont appelés Égypte parce qu'ils font souffrir le peuple juif. Et puisqu'on dit que Yaakov il a planté des cèdres en Égypte, alors également dans notre exil, Yaakov il a planté des cèdres. C'est qui le cèdre de notre génération? Tzadik Katamar Ifrach Ke'erez. Erez, c'est le cèdre en hébreu. Ke'erez Balevanon, comme un cèdre dans le Liban, il va se dresser. C'est le tzaddik de la génération. Et donc, quand on s'attache au tzaddik, à sa Torah, à ses valeurs, quand on le regarde dans la photo, ça nous donne l'espoir, nous donne la force et la consolation de ne pas baisser les bras, de continuer jusqu'à qu'on méritera la délivrance véritable et complète. Shabbat Shalom.